Ah, ton frère il est trop mignon. C'est pas grave, c'est pas le moment. Tu vas voir ce qu'il me dit. Il me dit en gros c'est pas le moment de faire ce que je pense dans mes chiottes. En gros j'étais pas très bien du coup donc voilà. Ah Hmm. bah voilà. 0,346 kilobits seconde, bah il a du mal. Il est dans le rouge en fait, hein, mon OBS. Ah bah ça. Il a énormément de images perdues pour l'instant. Non mais en gros je lui dis, il me dit mais non. Il me dit je lui dis désolé de pas pouvoir venir, il me dit c'est pas grave, c'est pas le moment de faire ce que je pense dans mes WC en gros, il veut pas venir. Alors, on a quelque chose sur le live, c'est bon. Ça passe quand même, il y a des images ou ça saccade quand même. Alors, mets en lecture, du coup, que je te dise. Ah c'est déjà. Ah oui d'accord, Il oui. y a déjà l'écran assombri, tout ça. Ok, donc Donc, on a quelque chose. je mets en truc du coup. Voilà, hein. Hop. Bon t'as pas mis la Ok, il faut musique du coup attendre. je présume. Évidemment t'as pas mis le son. Tout à fait. Parce que s'entendre parler en décalé, c'est très bizarre. Ouais c'est clairement Alors, ça bizarre. marche. Je vais attendre que ça se lance pour te dire comment c'est. Ouais, la qualité de l'image est pas top top, mais c'est relativement fluide, t'en fais pas. Bon bah écoute, bah si ça a l'air de Ah, passer quoique, c'est bon. attends. Je vais voir avec les trois écrans aussi, parce que. Par contre, ce qu'il y a, c'est que quand tu utilises le live, en fait, tu vois plus la boîte d'infos, tu vois plus les inputs. D'accord? Et ça saccade là un peu, ouais. Maintenant que les jeux sont vraiment lancés, ça saccade pas mal en fait. Ouais C'est ouais pour ça bah. que c'est pour ça que je voulais voir vraiment quand il y avait les trois jeux. Parce que sur le truc ça marche quoi pour l'instant. Enfin sur 5 vidéos, moi j'ai pas de bug, j'ai pas de lag, j'ai rien. Mais Mais moi j'ai rien du tout parce que ça a barré la connexion, je sais pas pourquoi. hmm. Donc tu me renverras un lien par Skype et puis voilà. Bah, genre t'as plus le sync vidéo? Non? Comment se fait-ce? Je serais bien en peine de te répondre. Voilà, je te l'ai renvoyé. Étant donné ce que j'y connais. Voilà, je te l'ai renvoyé. Alors, Tiens est-ce qu'il d'ailleurs va j'avais me pas le... remarqué mais au début il utilise 0 dans X3. J'avais pas check. Il y a un moment, il y a un passage où tu es obligé de l'utiliser en fait. Ah ouais d'accord, donc c'est pour ça. Ah oui au tout début en fait, vraiment. Voilà, dans le stage d'intro, pour te dire que c'est possible de jouer avec, il te force à l'utiliser. Alors, est-ce que tu me vois? Oui, c'est bon. Est-ce que je te Ça y est, c'est bon. vois? Est-ce que je te vois de quoi? Dans Ah oui, le, attends, dans le site vidéo. oui, donc je vois le petit problème, c'est qu'il y a un petit décalage au niveau des écrans. Et ça y est, on a notre premier Ah et bah boum. viewer qui est arrivé. Salut Boumi. Salut Boumi Boumi. Alors moi je vais juste recalibrer déjà le. Christa est arrivé également. Bonsoir Christa. Alors je vais juste supprimer du coup l'élément. Je vais le refaire parce que du coup bon forcément bah voilà hein, j'ai décalé mes fenêtres. Effectivement, du coup, c'est du Megaman. Voilà c'est du Megaman du coup Donc, oui. il va s'agir d'une multi-run de Megaman X 1, 2 et 3 faite à 100% chaque jeu en 43 minutes et quelques. Et 51 secondes voilà Mhm. pour être exact. Et il faut comprendre donc le principe d'une multi-run que je vais vous expliquer rapidement. C'est simple, c'est tout ce que vous le voyez en fait, il fait ça qu'avec une manette. Voilà. C'est-à-dire qu'il joue aux trois jeux en même temps avec seulement une série d'inputs. C'est pour ça que vous verrez quand il saute par exemple dans Mega Man X1, il saute dans Mega Man X2 ou Mega Man X3 s'il peut sauter. Le but du jeu ici, c'est de se servir de tous les temps où un des jeux va être entre guillemets bloqué pour avancer dans les deux autres. Voilà, et Ouais, bah, perdre le moins de temps possible. voilà. Alors il y aura pas le chat ce coup-ci dans dans les commentaires, enfin dans la vidéo du live. Pourquoi? Parce que déjà d'une, je suis sur un ordi qui est pas spécialement fait pour stream, hein. Faut dire que je suis sur l'ordi de ma chérie. Voilà, donc bah, déjà d'une, bah, ça va pas être optimal pour stream. S'il y a des lags sur la vidéo, je m'en excuse. Si c'est vraiment trop moche, enfin signalez-le moi quand même. Je lis les commentaires, hein. Signalez-le moi parce que du coup, bah forcément, je pourrais on décidera de refaire le live tout simplement parce que bon, c'est pas,
c'est pas. Voilà, si c'est pas fait dans des conditions optimales, surtout pour ce genre de choses, Voilà. le speedrun c'est quand même quelque chose qui s'apprécie quand on voit ce qui se passe. Si vous loupez une seconde, ça peut être un élément important que vous loupez. C'est ça, parce que bon, faut dire que là, surtout qu'en plus, une seconde sur 3 jeux différents, autant vous dire que vous perdez le fil du truc, parce que bon, Voilà, vous êtes là en train de regarder un sachant truc, vous que changez d'écran, et en fait, non, bah, voilà. Donc pour l'instant, on va la redémarrer, la run. On va peut-être attendre un petit peu. Est-ce que on va vous mettre le lien de la sync vidéo aussi également? voilà, que vous puissiez rejoindre la sync vidéo et on basculera dès que possible sur la sync vidéo qui se comporte généralement un peu mieux. Voilà. Déjà d'une parce Sachant que que, voilà, déjà sachant vous aurez tous la vidéo en live, vous aurez nos petits hein, commentaires, même si les commentaires seront du coup un peu décalé, un peu décalés. Euh, N'hésitez pas surtout à nous dire, hein, évidemment, comme la dernière fois, le les timer, questions, voilà tout le ça. timer, les questions. Normalement, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de, il y a pas trop de. Ici, il n'y aura pas besoin de faire de grandes explications, puisque Voilà, finalement, tout ce qu'il fait, fondamentalement, peut être fait avec une manette normale. C'est juste qu'il le fait dans 3 jeux en même temps. c'est ça. Ah, c'est bon, voilà, on va voir. Et en fait, vous allez voir que l'écran se scinde très bien en 4 éléments. Ah, Krista qui peut pas venir. Voilà. Bon bah tant pis pour elle, on ne lui explique pas alors. On attend qu'elle s'en aille et C'est ça, voilà, va-t'en. va-t'en. Nous sommes tristes, nous allons aller pleurer dans notre coin. C'est ça, c'est ça. Moi du coup, hein, j'essaie de me démener pour faire une vidéo quand même, alors que je suis pas techniquement apte à pouvoir la faire là avec avec un matériel, on va dire d'entrée de gamme de PC d'il y a 2 ans. Euh, mais bon, tant pis, hein, voilà. Hein, Ouais. on maltraite On mon te fera, on te travail. fera, voilà, on te fera quand même des bisous parce on est poli et que Voilà. voilà. Gros bisous Krista. On refuse jamais les bisous d'une jolie fille. Ah, je sais pas si elle est jolie. On s'en fout, on va supposer parce que de toute façon elle est jolie et puis voilà. Ah, C'est bon, elle dit c'est bon, je me casse, tu vois. voilà, On l'a trop saoulé avec nos conneries. c'est fort possible. Voilà, ça nous apprendra à faire les méchants pignons comme on dit. À faire les malins, tout à fait. Alors, si elle ne sera pas là non plus, elle m'a dit, hein, et Oh là là, c'est dommage. voilà, on pourra pas parler de chocolat et de crème. Je pense que Yak, s'il pouvait, il serait là. Écoute, je vais peut-être lui envoyer un petit smsm, histoire de quand même. Voir s'il est présent sur Skype aussi au pire. Alors ouais, je vais envoyer un message à Kleska en attendant, du coup, pendant que toi t'essaies d'envoyer un message à Yak. Live ce soir. Ça démarre maintenant. Live maintenant, voilà, là là là, Yak allez, lo Yak allez là. Live tout de suite. Attends. Je lui ai envoyé un petit message, comme ça sur le Skype. Alors, hop, on revient sur ta fenêtre. Ça se trouve, il est déjà sur. Qui dit que je suis vraiment une fille? Bah, j'ai entendu ta voix, déjà d'une. J'ai entendu. N'est-ce pas? Moi aussi d'ailleurs, j'ai déjà, il me semble. Et Voilà, puis, de t'es toute passé façon, sur le live, hein, je te rappelle. Hein. Je dis ça, je dis rien. et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut, Voilà, hein, n'est-ce pas? Alors après, t'es peut-être un homme d'un âge qui est toujours comme celui de Benji, toujours 14 ans, et que du coup t'as une voix très aiguë pour un homme, Voilà. mais bon, ça m'étonnerait, voilà. Surtout que je t'ai entendu parler, mais je reconnais la voix d'une fille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah voilà. Bon, je suis pas particulièrement super en forme aussi, hein, mais voilà. De toute façon, si jamais il y a Captain pour m'épauler là aujourd'hui, hein, ça va m'être utile. Je vous le cache pas, ça va m'être utile. Bah oui, Donc voilà, c'est le but. pour l'instant, je vais passer sur la Square Palace histoire de voir s'il y a pas des trucs que j'aurais pas vu. Il y a un message que j'ai pas vu apparemment. Ouais, oh waouh, 4 nouveaux posts sur. Alors un message de Krista. Peut-être ça je l'avais lu en fait. Ce message de Cricri. Là. Ah, tu l'as mis en live du coup, on voit le live sur le live, on voit ta. Oui, on voit ma page, oui. Je mettrai l'adresse. Oui. Ah, il est sur 5, il y a qu'à. Ah bah voilà. Il fallait juste lui envoyer un petit SMS. Mais... Ah, Ah, il me disait je regarde, d'accord, très bien, très bien. Et ouais, on m'envoie des SMS aussi. Mais ouais, parce qu'on voulait absolument que tu sois là, parce qu'on sait que c'est un truc qui va tu vas trouver ça génial. I know, Ken.
Le Ouais, et on point de m'envoie des l'amour. SMS aussi. J'ai reçu un autre message, ça doit être Kleska, ça. Alors, Kleska qui m'a dit OK. Kleska qui m'a dit OK. Alors, on va remettre assez souvent le lien de Sing Vidéo, hein, pour que vous puissiez nous rejoindre instantanément. Les gens aiment bien savoir quel jeu ce sera. Ah oui, bah forcément. Donc, bah oui, bah Christa, voilà, hein. En fait, si je le dis pas, tout simplement, bah, c'est pour faire la surprise, notamment. Euh, Après, c'est vrai que les prochains, on en parlera. Hein, est-ce que ce sera un peu moins impressionnant? Surtout qu'on a déjà vu les runs particulières, hein, notamment Oui. Castlevania 100%. Voilà, c'est déjà une run particulière. C'était une run qui était quand même balèze, ouais. Voilà. Alors, je pense que certains ont le droit de râler, même s'ils ne votent pas. Pourquoi? Parce qu'une partie d'entre eux, ne pas voter signifie qu'aucun candidat ne mérite leur voix et qu'aucun ne les représente. On a quelque chose à dire, que la force soit avec toi, Kleska. Plus soit Vol'jin, machin. Signale à Krista que lui-même n'a pas voté parce que justement, dans le cas que tu cites, mais tu râles, là, nul, on râle pas. Moi, j'ai pas voté, voilà. Mais alors, pourquoi j'ai pas voté? Eh bah, parce que je pouvais pas, tout simplement. C'est un peu différent. C'est que comme je me retrouve en Bretagne, bah, forcément, je suis pas dans ma circonscription, donc je ne peux pas voter. Voilà. Mm. Hein, et que j'avais même pas pensé qu'il y avait des votes en fait aujourd'hui. Donc tout simplement, voilà, je ne peux pas voter, je ne vote pas. Moi j'y suis allé, écoute, Et voilà. ben voilà, très bien. Donc, ce qu'on va faire, ce que je propose, il y a déjà Boom, il y a déjà. Alors, Boom est pas venu sur le 5 vidéo, j'ai l'impression. Si, c'est bon. Boom est arrivé sur le 5 vidéo, ok. On va lancer donc la musique. Voilà, Et alors ça va être parti, ouais. on lance la musique. Pourquoi je mets la musique d'une autre vidéo? Tout simplement parce que, bah oui, bah en fait il va y avoir 3 vidéos, donc virez tout de suite le son du 5 vidéo. Je vous le conseille, parce que sinon vous allez mourir. En fait, ce qu'il y a, c'est quoi là, les trois sons des trois jeux se mélangent. Alors, il vaut mieux ne pas avoir de son plutôt que d'avoir ça parce que ça pète un peu les oreilles. C'est ça. Donc c'est parti pour regarder cette run de Megaman en multitase. Enfin, multitase. Pas multitase, mais hop. Multitask et multirun. Voilà, multitask, multirun. On le voit dès le début en fait dans l'intro, tout en bas en fait il écrit des choses en fait. Là il a écrit Avec les inputs. Assisted, voilà, tool assisted run. Run. Donc, voilà. Il vient d'écrire assisted run by blablabla. Hop là. Voilà, et il a mis le nom du taser. Alors d'ailleurs je ne sais même plus je ne sais même plus comment il s'appelle. Est-ce que t'as la submission peut-être? Alors voilà, donc multitask play par Aguawaf, voilà. J'ai pas eu le temps de lire les re-records. Et il doit y en avoir énormément parce que bon, même si c'est une run de 43 minutes 51 secondes, ça va très très vite. Et en même temps, il faut reset énormément parce que bah forcément faut optimiser les 3 écrans en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà expliquer? On peut expliquer déjà donc ce qui est marqué en bas, donc en bas à gauche, donc on voit donc le total de pourcentage réalisé. Donc oui, il va faire un 300% du jeu, donc 300%, donc 100% sur chaque jeu. Donc on voit l'avancée voilà, dans X1, X2, X3. Et on voit aussi quelque chose d'autre, donc qui est les advantages. Alors je crois que tu avais été vérifié ce que c'était, Captain. Pas du tout. Bon bah d'accord, donc l'advantage en bas, je pense que j'ai complètement oublié, j'ai complètement oublié, je devais le faire, j'ai complètement zappé. Voilà, ça doit être le nombre de, à mon avis, ça doit être le nombre de frames qu'il a davantage en fait sur les. Par rapport à X3. Alors, voilà. Pourquoi on dit par rapport à X3? Parce qu'en fait X3 est le jeu le plus long. Le plus long à finir à 100% parce qu'il y a des choses en plus. Les niveaux sont généralement plus longs, les boss sont généralement un peu plus complexes. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que ça va prendre plus de temps. X1 et X2 se finissent de base assez rapidement. Et là en fait ce qu'il va faire, il va scaler donc sur X3 pour aller le plus vite possible, tout en essayant. Voilà. Donc vous allez voir X3 normalement il devrait jamais faire d'aller-retour pour X3. Un seul il va en faire. Un seul. Il va en faire un seul. Ouais. Pour obtenir la pièce pour obtenir le casque. Voilà, c'est le seul moment où il va faire des allers-retours. En fait, il va maximiser X3 et en même temps, il va essayer de quand même réussir à jouer sur X1, X2 sans perdre trop de frames parce qu'on le voit, il a. Je sais pas si c'est exactement des frames d'avance ou un temps spécialement conçu pour savoir où il en est. Ouais, c'est vrai que je me suis posé la question.
Mais dans tous les cas, il va donc faire en sorte de perdre de l'avance au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu pour pouvoir... Pour que les 3 jeux se finissent quasi en même temps, ouais. C'est ça. Alors... Donc là, comme vous pouvez voir, le seul jeu qu'il peut contrôler à l'heure actuelle est Mega Man X2, donc il en profite à fond. C'est ça. Là, il est en train de tracer comme un gros bourrin. En plus, voilà. C'est une zone où il y a pas mal d'input à faire, donc c'est pour ça qu'il le maximise à cet endroit-là. C'est un niveau de travelling vertical, donc c'est assez chiant. Les moments où les commandes sont bloquées dans un jeu sont des moments de repos pour lui parce qu'il ne peut se concentrer que sur un seul à ce moment-là. C'est ça. Donc là, on le voit, il est bloqué dans X1, X2 par exemple, et là dans X3, hop, il trace comme un gros fou. Alors dans X2, il a commencé le boss qui s'appelle, celui-là c'est le Flame Stag. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'est pas complètement bloqué lorsqu'il est déjà en train de faire un saut dans X3 par exemple. Il peut parfaitement refaire un saut dans X2 en fait, tout simplement parce que un input, même s'il est déjà en saut dans X3, c'est pas parce qu'il refait pas l'input qu'il va pas ressauter dans un autre jeu. Voilà. Donc c'est aussi ça, et vous allez voir souvent, il va faire souvent AB, procéduriquement, c'est pour pouvoir faire sauter donc, les 3 personnages à des temps différents en fonction des temps dans lesquels les actions qui se passent dans les jeux. Alors Boom qui commande déjà, c'est un truc de fou. Effectivement, c'est un truc de fou. Voilà, alors, mince. En toute simplicité. Je vais réduire un peu voilà, le son ici. Et donc voilà, donc Boom qui nous commande que c'est un truc de fou en effet. Donc j'ai viré un petit peu vite fait là, parce qu'il fallait que je réduise un petit peu le son de YouTube de la vidéo de Megaman, de X. Désolé pour le petit passage perdu. On n'entend pas. Voilà. Donc là on le voit dans X1, là il est en train de faire n'importe quoi. Est-ce que dans les 2 autres il est coincé? C'est ça, dans les 2 autres il est coincé. Et là en fait là il va profiter voilà. De prendre de nom. Déjà il est parti dans le Chill Penguin. Dans le niveau pour obtenir les potes. Voilà, parce qu'en fait c'est le seul jeu au tout début où on ne commence pas avec le dash. Voilà. Tout simplement parce que regardez ici aussi, petite indication, à chaque fois qu'il ramasse un objet dans un des 3 jeux, il va vous expliquer de quoi il s'agit dans la boîte info en rentrant des inputs précis avec les 5 manettes. Voilà, ça aussi c'est vachement bien fait. C'est juste stylé quoi. Voilà. Quand il a du temps, voilà, quand il sait pas quoi faire. Le nom du... Voilà, Yaka qui dit que le son du jeu est fort. Que le son était fort, donc ouais, donc je l'ai réduit. Peut-être qu'il faut que je le réduise encore. Par contre les gars, niveau son du jeu, alors c'est pas le son du jeu, mais c'est tout comme. Hein. Déjà je vais augmenter tout ça. Hop. Voilà et voilà et on va réduire encore ici. Voilà. Alors il va faire 2 boss en même temps du coup. Il va faire 2 boss en même temps. Le Warrior Sponge de Mega Man X2 et le Chill Penguin de Mega Man X1. Et donc là on le voit, il a déjà 16% de réalisé sur X2, hein, alors qu'il a pas encore fait 1% sur... C'est un de ceux qui va le plus vite, X2. C'est ça. X1 et X2 de toute façon c'est quasiment la même chose hein, au niveau de la vitesse. Vous allez le voir. Mais ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite et X3 en fait c'est vraiment celui où on récupère le pourcentage à la toute fin quoi. Voilà. C'est vraiment la chose à faire. En fait. J'avais pas fait gaffe qu'il utilisait le feu contre Warrior Sponge, il me semblait qu'il n'était pas spécialement vulnérable. C'est possible qu'il soit pas particulièrement vulnérable, mais bon, je pense qu'il fait ça aussi pour perdre du temps. Ouais. Parce que bon, on le voit dans X il a perdu du temps. Et dans X2, normalement, il devrait aussi perdre du temps exprès. Oui, petit à petit, ouais. Voilà. Faut aussi se dire que s'il perd du temps, ça lui permet donc de calibrer aussi les temps où il a rien à faire. Voilà, donc là, il a perdu 2600 frames par rapport à ce qu'il aurait dû faire s'il avait utilisé le X-Buster. Donc ça lui permet donc de tracer comme un gros port dans X3 et là d'arriver donc dans une phase X1, bloqué dans X3 et maintenant de pouvoir réavancer dans X1. Voilà, parce que là il est bloqué dans X2 et X3 en même temps, il est bloqué. Et ça lui permet d'avancer dans le stage de Boomer Kanger à fond la caisse. Et surtout qu'il y a un niveau bien chiant d'ailleurs, hein, on le voit hein, avec les lasers, etc. Et avec ces phases de tortue là. Alors, il y a la phase d'ascenseur là. Voilà, la phase d'ascenseur où là il est pareil. Complètement pété, où il va en fait se faire du damage boost tout le temps, il va se servir des coups qu'il prend sur les côtés. Où il ne prend pas de dégâts d'ailleurs, regardez, sa barre de vie ne bouge pas. Il ne prend pas de dégâts. Et qui lui permet d'être complètement invincible. Ah là, ça y est, il a pris tout d'un coup en fait. Voilà, c'est assez violent d'ailleurs.
Alors, il existe une technique dans les autres types de tests où justement en prenant un dégât précis et en ne bougeant plus après dans l'ascenseur, vous passez au travers de tout. C'est ça. Donc c'est assez sympa. C'est Voilà. pratique. Donc là, ce que vous allez voir, Alors, il va faire des trucs pas mal dans X1 là déjà. Donc là, dans X3, il vient de finir un boss. il vient de finir Le le premier boss. Buffalo, je sais pas quoi. Voilà, le premier boss. Et donc là, il va faire un truc d'assez ouf dans X1, vous allez le voir. Alors, dans X2, il s'est servi voilà, voilà. Le saut dans X1 est pixel parfait Voilà. pour Et récupérer aussi, pour récupérer le cœur. c'est ça. Ce qu'il y avait aussi, c'est que bon, vous pourrez peut-être regarder sur la VOD quand elle sera disponible, c'est que pile au Oui. moment où il récupère, il y a un espèce de petit cœur qui apparaît en fait dans les inputs, qui est assez rigolo à voir. Donc quasiment à chaque fois qu'il récupérera un cœur ou une machin, en fait, il va essayer de faire en sorte de reproduire l'image de l'objet qu'il a récupéré. Donc c'est pour ça Ou que d'écrire par exemple pour les septangles qu'il écrit sub, enfin bon voilà. voilà, il va toujours Autre essayer de chose montrer ça. que je veux signaler après, c'est pour ceux qui regarderont la VOD, juste avant, là, dans X2, il vient de récupérer le canon, l'upgrade du canon, sachant que normalement, il faut avoir une autre upgrade pour le passer, et là, qu'il vient de passer, de rebondir sur des pics. Très très balèze, ça. Normalement, il devrait être mort. Ouais, c'est ça. Là, c'est beau ce qu'il y a de faire. Il marche même sur les pics, il Voilà. s'en fiche. Pareil, donc le Wire Sponge, en fait, on peut se servir du Wire Sponge pour s'accrocher au mur. Très intéressant de le savoir. C'est très très utile. C'est très très utile. Donc là, en Ça fait, permet de prendre des raccourcis. et là, ce qu'il faut qu'il fasse du coup dans X2, là, c'est qu'il faut qu'il arrive à monter. Voilà, Euh, sub. Mais bon, là, il en aura pas besoin du coup. Il le fera plus tard, du coup, ça, je pense, d'aller chercher. Bah non, c'était pour la vie, donc c'était pas trop utile. Ouais. Alors, ce qui est assez rigolo aussi dans les Megaman, c'est que en fonction de voilà de l'équipement que vous avez, enfin de l'arme que vous avez, en fait, les life, enfin les éléments de vie du décor vont changer de couleur aussi. Et ça, c'est assez rigolo de voir ça. Oui, moi je m'amusais beaucoup avec ça quand j'étais plus petit. Tu changes la couleur juste pour le fun. Ouais, moi je changeais la couleur pour voir à quoi ça correspondait avec les vies et tout, je m'éclatais. Bref, là ici, pour X1, il est donc dans le stage du Storm Eagle. Un niveau qui est avec un boss hyper relou, d'ailleurs. Voilà, hyper relou, hyper RNG. Et là, en fait, ce qu'il peut faire, il existe une façon de faire quand on joue en TAS qui permet de, en prenant le cœur et en se décalant, de créer une plateforme avec le boomerang, l'arme du boomerang, et de la transporter là où on veut, donc et de faire le niveau carrément OOB tranquille. Alors, on peut remarquer que là, hop, dans X2, il vient de battre l'alligator, ça y est. Tranquillement, d'ailleurs. Hein. Voilà. D'ailleurs, ce que vous allez souvent voir, c'est que des fois, même, il va s'amuser à se faire à troll les boss La troll les boss en les tuant avec un point de vie. Voilà, donc ça, c'est Juste pour le normal. fun. Juste pour le fun, et déjà en plus, parce qu'il des fois, il doit attendre, et que bon, bah, s'il se prend un dégât, c'est pas bien grave. Ça lui permet d'attendre, et en plus de ça, de profiter, quoi. Je suis content de voir que Boom faisait pareil que moi et qu'il changeait les couleurs de Megaman juste pour changer les couleurs des têtes des vies. Ça, c'est bien rigolo, ça, quand même. Alors Megaman X3, là, il se bat contre Beat ou Byte, je sais plus. Donc un des deux boss optionnels qu'il faut torcher pour avoir accès à la bonne fin. C'est ça, tout à fait. C'est vite expédié. Dans X2, il est stage du crabe, donc stage aquatique. Gros problème des stages aquatiques, ça ralentit les mouvements. C'est ça, ça ralentit les mouvements Vertical beaucoup. En horizontal moins, mais en vertical ça les ralentit pas mal. C'est en vertical, ça ralentit à un tiers, je crois. Ouais, c'est ça, un tiers. Oui, en vertical, ça ralentit un tiers la vitesse, et en horizontal, c'est deux tiers, quelque chose comme ça. Non, ça c'est dans Castlevania, ça. Ah, c'est dans Castlevania, autant pour moi, oui. Bah, oui. Mais ça doit être quand même. En horizontal, dans Megaman, c'est moins ralenti que en vertical. Ça doit être quand même assez enfin, peut-être pas similaire, mais bon. Horizontal, il se déplace relativement vite encore. Ça va encore. Donc là, on le voit, il se fait violer par le. Il se fait éclater par le laser. Excusez-moi, voilà. hein. Voilà, encore une fois, ce petit mot que j'ai trop l'habitude de dire. Oh, Ciel vient de nous rejoindre finalement. Et bah, Ciel, elle fait bien. Ciel fait bien, voilà. Quelle bonne nouvelle, coucou Ciel et bienvenue. Ah oui, donc elle vient de. D'accord. Je croyais que c'était hier le TAS. Donc non, c'était pas hier. Je crois que donc du coup c'était hier qu'elle rentrait des Landes. Je crois que j'ai vu le message hier. Donc c'est le live de Nakim que t'as dû rater hier, Ciel. Ouais. Et non pas le mien. C'est bien, ça me. Dans X2, le passage qu'il vient de faire avec le Wire Spawn justement pour coller au plafond, énorme, magnifique. Et là pareil dans X2, hop, boss optionnel, agile. Voilà. Et là en plus,
il peut se permettre Ah, de le faire tranquillement parce qu'il est bloqué oui, dans puisqu'il X1 et est à X3. 2, voilà, dans X1 et X3, il n'y a rien d'autre qui se passe. Voilà. On le voit, hein, il Alors, n'utilise que les attaques nécessaires pour le frapper. D'ailleurs, dans X2, ce ah, boss, c'est un peu l'équivalent de 0 en fait, hein. Il se bat avec une oui. épée comme ça. Ce que vous ne voyez pas dans la vidéo, c'est quand il fait l'attaque là où il remonte à la verticale. Normalement, il crée une onde de choc avec son épée qui se déplace aussi. Mais on ne le voit pas à cause du nombre de FPS qui passe à la trappe. Alors, où est-ce qu'il en est? X1, c'est le Spark Mandrill. Le Spark Mandrill. D'ailleurs, je crois qu'on a la musique de Spark Mandrill en fond actuellement. Peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas de musique en fond. Bah, je l'entends très faiblement du coup parce que je l'ai pas mal réduite. Tu l'as mis sur le live en fait? Oui, en fait, non, je l'ai pas mis sur le live. Oui, j'ai mis la musique en fond sur le live en fait. Je l'ai fait tourner sur mon PC, du coup, ça la retransmet du coup dans le live. Et je sais pas si c'est Spark Mandrill ou si c'est. Genre c'est. Si c'est Spark Mandrill, Ah ça. voilà, donc du coup, c'est bien le niveau qu'on est en train de faire. C'est raccord. C'est assez, c'est assez raccord. Et c'est pas fait exprès du tout. Oh là là, regardez ça, il est en train de. Voilà, il a dépecé le crabe dans Mega Man X2. Il a fait pareil pour le mini-boss dans X1, et là Voilà. il arrive au boss de X3 en même temps. Donc ce qui est assez ouf, c'est quand même qu'il arrive à faire deux boss en simultané sur deux jeux différents alors qu'ils sont pas Et particulièrement. se faire pas tant toucher que ça, quoi, finalement, parce que. Voilà. Et ça, c'est Ah, assez ouf. Donc là, il va récupérer le cœur. Voilà, donc on voit ça. X1, un petit cœur qui apparaît dans les inputs. Ça, c'est assez rigolo. Forcément, vous allez sûrement avoir du retard par rapport à ce que. Ce qu'on voit, et sachez que il faudra probablement que vous voyez la run plusieurs fois C'est pour ça. être Sûrement qu'il va falloir que vous repassiez sur la VOD pour vraiment regarder indépendamment chacune des games et se dire tiens là qu'est-ce qui se passe, pourquoi et là, voilà, et là vous allez voir que d'un coup sur X1 ah bah il s'arrête, notamment dans Chill Penguin, hein, pour ceux qui sont un petit peu en retard, notamment Ciel. Donc dans Chill Penguin il y a un moment il s'arrête, on sait pas trop ce qu'il fait, en fait vous regardez vite fait, vous jetez un coup d'œil à X2 et vous ah bah il est en train de faire X2 En fait, là. il fait des trucs, voilà. Voilà, en fait il fait pas rien en fait, c'est juste du bon. Il Donc, n'y a pas de moment où il fait vraiment rien qui sont faits pour justement qu'il ne fasse rien. c'est ça. Ça n'existe pas. Donc là dans X1 un frame perfect pour bloquer le boss complètement. Ah oui, ça a donné d'ailleurs lieu à des traits d'humour. On a ce qu'on appelle maintenant le syndrome Spark Mandrill, c'est que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez complètement stunlocker le boss. Le stunlock, c'est le faire en sorte que justement il soit étourdi et le réétourdir tout le temps afin qu'il ne bouge jamais. C'est ça. Et ça c'est une technique qui est C'est ce commun qu'on à beaucoup appelle de jeux. à Voilà. beaucoup de jeux, notamment Dark Souls, le stunlock est très très important Voilà. dedans. Street of Rage par exemple aussi. Oui, Notamment. voilà. Enfin, Enfin, tous il y en les a jeux vraiment beaucoup quoi. Il y en a vraiment beaucoup des jeux où on peut stunlock les boss. Voilà. Et c'est quand on sait le maîtriser, les jeux deviennent très faciles d'un coup. Voilà. Surtout les vieux jeux d'ailleurs, Oui. qui ont l'habitude d'être assez ardus. Hein, je pense vraiment surtout au boss de Wolverine dans Street of Rage justement, qui est vraiment monstrueusement difficile. Hein, même quand on est débutant, même quand on sait le jeu, quand on le connaît, il est vraiment. Donc. Comme pareil, vous voyez, vous avez l'impression que dans le monde dans le X1, il attendait. Non, c'est qu'en fait, c'était plus important d'avancer à ce moment-là dans X3 que dans X1. C'est ça. Et il a attendu d'être dans la phase de blocage du boss Voilà. pour pouvoir avancer dans X1. Et voilà. Et là, dans X2, il est en train de pourrir le deuxième boss optionnel, enfin un des trois boss optionnels qui s'appelle Violin, qui est la violence, quoi, tout simplement. Enfin, il le tue avec ses capacités spéciales de bulles et tout, c'est n'importe quoi. Oui, parce que c'est ça qui craint de toute Ah façon. ouais. Et voilà, l'upgrade du canon dans Mega Man X1 aussi. Alors là, voilà, on récupère Le sub-tank le au boomerang, sub-tank. Voilà. parce que ça va plus vite. C'est moins chiant, voilà, tout simplement. C'est une des armes les plus puissantes, je crois, au niveau du DPS, Le boomerang. boomerang. Ah oui, non, Ouais. mais c'est surtout qu'en plus, bah, tu peux en afficher que 2 ou 3 simultanément. 3. 3 simultanément, et que du coup, si t'es très proche de l'adversaire, bah, Oui, y a pas de. C'est le seul objet, c'est la seule arme où il n'y a pas de frame d'invulnérabilité. Donc, La tornade aussi, il n'y a pas forcément de frame c'est d'invulnérabilité. ça. Il y en a très peu. Une fois qu'elle touche, ça touche en continu. C'est ça. Donc c'est assez violent et il y a Donc vraiment. la X3 il vient de battre le Toxic Seahorse, ça serait quoi l'hippocampe toxique. C'est Et il ça. va faire en même temps deux boss, donc dans X1 et X2, dans X1 le mammouth et dans X2 le centipède, donc le mille pattes. Voilà, donc 3 boss en simultané quasiment. Non, parce qu'il a fini celui de Il a X3. fini là. celui de X3, mais bon, il a fait quasiment 3 boss en simultané, donc c'est assez violent. Et moi j'ai ma petite chérie qui est en train de jouer à Pokémon derrière. Et qui n'entend absolument plus rien.
Si, elle a souri, elle a souri. Ah, Je pense ah, qu'elle a remarqué que je me moquais un peu d'elle. oh là, les deux boss en simultané dans X1 et X2 sont morts. Voilà, c'est assez beau. Franchement, c'est assez beau. Donc on le voit, on va le voir. Donc le advantage sur X1 X2 va encore diminuer. Voilà, il est en train de diminuer petit à petit. Voilà, donc pour ceux qui auraient un petit Vous peu de retard, remarquerez, et vous remarquerez justement au niveau du total, vous voyez, X il est à 56, X2 à 55 et X3 il est qu'à 37. voilà. Et pourtant, ça lui fait quand même déjà la moitié de la compétition, enfin de la La completion complétion, du jeu, voilà. Merci, voilà. complétion du jeu. Ah, je l'avais en anglais, mais pas en français. Ça fait la moitié du contrat, quoi. Voilà, il a fait quand En même gros. quasiment la moitié du contrat, et quand même, on est qu'à 18 minutes 16. Donc autant vous dire qu'il lui reste encore 23 minutes, Voilà. 24, enfin ouais, Tenir. 25 minutes de jeu encore à faire, et ça va être assez Alors là, sportif. vous allez voir, dans X2, il va aller chercher donc un cœur avec la Raid Armor, et il va faire quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait faire, c'est voilà, utiliser le boost de l'armure en plusieurs fois. Je ne savais pas que c'était possible, en fait. C'est assez ouf d'ailleurs, mais c'est très très difficile à faire, hein. Il faut, Oui. voilà, c'est pas un truc qu'on fait comme ça à la manette, hein. Faut se dire que Ah bon, bah, j'essaierai quand même une fois, juste pour voir. c'est faisable, hein. Je dis pas que c'est infaisable, mais Voilà, c'est très c'est très difficile. C'est vraiment très très difficile. juste par curiosité, quoi. Il me semblait que dans X2, normalement, à ce moment-là, il fallait utiliser, je crois, Et les chiens. il faut avoir la Raid Armor, non, parce que t'as pas de chien. Voilà, t'as pas de chien, c'est dans le 1 que t'as le chien. Ça. T'as la Raid Armor, et après, il faut réussir à aller suffisamment loin en planant et à sauter et espérer que tu t'accroches au bord, quoi. Voilà, donc là, Alors là, vous allez voir, dans X1, il va il s'amuser. va faire, voilà, il va faire exprès de mourir 2 fois. Tout simplement parce que pour finir le jeu à 100%, en fait, il faut récupérer donc la technique Le spéciale. truc super secret, Voilà, la technique spéciale du 1, donc qui est le Hadouken, voilà. qui est juste violent d'ailleurs. On va voir le Shoryuken dans le 2 d'ailleurs, je crois, si tu vas quand même. Et dans le X3, il va avoir l'armure d'or des Chevaliers du Zodiac, quoi. C'est ça, Le truc et God tier complètement, quoi. il va faire bon bah les gars, je fous 2 coups d'épée et c'est bon quoi. Voilà. C'est violent. Sachant que, par exemple, l'armure dans X3 permet, entre autres, d'avoir une régène de vie, enfin, deux boosts successifs dans les airs, enfin, bon, c'est affreux, quoi. C'est n'importe quoi. Et donc là en plus ils viennent de voir, hein, ils viennent voir un matière à glitch dans X2. Il y avait une plateforme qui était en train de se déplacer et lui il était calé Ouais, sur une échelle et bah, il s'est pas fait tuer en fait. voilà. Donc, normalement ça aurait dû l'éjecter quoi. Et effectivement, Yak qui permet du sable de zéro dans X3, Voilà, c'est l'arme pétée, quoi. c'est l'arme complètement cheatée, tout à fait. L'arme pétée qui bat tous les boss en 2 coups. Voilà. Alors là on voit il a récupéré donc le cœur dans X1 et on voit il avait perdu Ouais. son sprite en fait le cœur, tout simplement parce qu'il allait trop Quand on vite. le, voilà, quand on va trop vite et que l'écran se décale trop, les sprites de X1 ont tendance à changer. C'est ça. Donc là il va se faire Ouais. le boss maintenant dans X1, voilà. Voilà. Et donc il est mort 2 fois, ça lui permettra justement pour récupérer le Hadoken de n'avoir plus à mourir que 2 fois aussi et de gagner un peu de temps. C'est ça. C'est que comme il a du temps à perdre de toute façon, bah, autant le Voilà, perdre autant maintenant. le perdre maintenant plutôt que voilà. Après, ça changerait Donc là, rien pour lui, pareil, fatalement, mais c'est il a juste que. fait le petit coup de troll sur le Crystal Snide en finissant sur sa Voilà. carapace. Ah, voilà, hein, ça c'est un truc. Ça, c'était vraiment le truc pour rigoler, quoi. Alors, ça aurait pu être sympa, du coup, si dans X2 on est obligé de se remettre au milieu. Que là, du Ouais. coup, ça le décale, du coup, ça l'empêche de se remettre au milieu pour déclencher l'animation plus rapidement de la fin du niveau. Ça aurait pu être sympa, mais bon, Et apparemment, c'est pas voilà, le dans cas. X3. Ouais. Et dans X3, on attaque Alors, Vile. si elle qui nous dit qu'elle a du mal à tout suivre, alors t'inquiète pas, nous aussi. Hein. La C'est- fatigue, sans doute, non. C'est le fait que tu dois suivre 3 écrans en même temps et que c'est quasiment impossible pour un humain. c'est Voilà. même impossible pour un humain, techniquement. On va te le dire clairement, nous, il a fallu qu'on regarde les runs plusieurs fois, hein. Moi, déjà cette run, je la connais depuis allez, peut-être 3-4 ans. Je l'avais peut-être déjà vu, moi, en fait, mais je m'en souvenais pas forcément. Et autant te dire que je l'ai au moins regardé 3 fois sans m'occuper des 2 autres écrans à chaque fois que je la Voilà, à regardais. chaque fois, tu regardes un écran. Il faut commencer souvent à regarder le X3 parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Alors là, dans X2, il se tape le dernier boss optionnel, donc Serge. Parce que Serge, ça je sais, j'ai pas compris. Autant les 2 autres ont un sens à leur nom, autant celui-là on n'en a pas. Et il y a une magnifique, regardez, il y a un magnifique bug graphique. Quand Serge se jette en l'air pour faire son attaque tangente, on voit la carapace du Crystal Snail. Ouais, c'est Alors, assez rigolo ça. alors que normalement, on le voit juste aplati, genre feuille de papier et qui tourne. Bah voilà, donc le TAS c'est aussi fait pour ça, c'est aussi pour nous montrer des choses qu'on ne verrait pas.
D'ailleurs là dans X3 on le voit, il est sous timer. Il est sous un timer Oui. là, 33 secondes, 32 secondes. Il faut s'échapper du niveau de Vine en un certain temps. Ouais. Voilà. Donc là, du coup, là, il vient de réussir, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors dans X1, il est dans le niveau aquatique. Voilà, hop, on va récupérer le cœur. Ah, le boss qui a été explosé avec la technique. Il se met au ras des pics, c'est Voilà. horrible. Alors, faut savoir qu'en plus, s'il se fait toucher par les pics, il meurt. Voilà, c'est du one shot. C'est de l'instant kill. Il n'y a pas d'autre chose. Là, pareil, vous allez dans voir X3. dans X2, je sais pas si dans le X2 il va faire il va aller chercher le cœur avec la raid armor, mais à ce jour, je n'ai toujours pas réussi à l'amener jusqu'au bout. Moi. Bah, Donc vous allez voir il a en fait cette espèce de moto avec lui, et il doit l'emmener à un endroit précis du niveau pour pouvoir avoir le cœur. Voilà, j'ai jamais réussi à faire ça. voilà, c'était tellement. J'ai toujours été chercher le cœur et je suis mort dans les. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si votre raid armor soit se prend des dégâts, et du coup, Oui. elle se fait détruire, si je dis pas de bêtises, hein, soit tout simplement vous mourrez dessus, hein, tout simplement parce que vous avez plus de vie. Elle se détruira avant que tu meurs dessus. Voilà, donc dans tous les cas, même si vous montez avec trop peu de vie, bah vous perdez votre armure, votre Voilà, raid armor, donc et dans vous pouvez pas X2, il vient de récupérer les bottes. qui vont lui être très pratiques, parce que du coup, ça lui permet de dasher dans les airs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et dans X3, il a récupéré là, à ce niveau-là l'armure et il se fait face donc au deuxième, au deuxième élément du duo Bit et Byte. Et il vient de le détruire. Voilà. X1, voilà, il vient de finir le Launch Octopus. Qui va lui permettre de récupérer la seule arme qui fait des dégâts au boss de fin, d'ailleurs, au passage. Non, le boss de fin, c'est le Rolling Shield, c'est l'armadillo. Ah oui, Armadillo, autant pour moi, c'est vrai que ça, c'est pas là. Et là, dans X2, il se bat contre un boss pareil, l'autruche, qui est hyper chiant. Hyper chiant parce qu'il est hyper random, quoi. Ah, c'est vrai que ce boss, c'est quelque C'est chose. la... C'est le truc, tu y a aucun moyen. Moi, j'ai jamais trouvé le moyen réellement de manipuler le comportement. C'est très très difficile. C'est très très difficile. Et Même les il est tasers ont du chiant. mal. Hein. Même les tasers ont du mal. Voilà, hop, ça c'est fait. Et oui, donc du coup, si j'ai confondu avec l'arme du boss pour le boss de fin, c'est parce que je crois que c'est l'arme qui est efficace contre Octopus qui est Oui, c'est ça. voilà. L'arme d'Armadillo L'arme qui est efficace efficace. contre Octopus, voilà, il est efficace contre le boss de fin aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cru que c'était celle-là, mais en fait, je suis un peu. Dans X1, il est pas loin d'être à fond, je crois, au niveau du cœur, il a tout ce qu'il faut, il va récupérer la dernière pièce qui est l'armure. C'est ça. Là, et dans X2, il a fini tous les boss, déjà. On n'a pas vu, on l'a pas vu, mais il a déjà tué tous les boss. Il a déjà fini tous les boss, il va faire... Ah non, il lui en manque un. Alors, il lui manque le dernier qui est le... Papillusion. Papillusion, à peu près. Ou alors Prismillion Le dans morceau Pokémon quoi. X, hein, si vous préférez, Pokémon noir. Voilà. Ah, le vol Catfish, ouais, il y a quelqu'un qui a repéré effectivement que le boss de X3 s'est fait détruire en une vitesse record. Dans X1, pareil, on peut remarquer que l'espèce de monstre qu'il a combattu est normalement extrêmement résistant, mais avec le boomerang, ça va plus vite. Et ça, je ne le savais pas avant de regarder cette run. Alors dans X1 aussi, on a vu un petit truc avant de faire apparaître ces capsules pour récupérer l'upgrade de l'armure. Il s'était directement placé en fait dessus quasiment dessus pour gagner un petit peu de temps parce que normalement le faire en manette c'est faisable hein, mais bon vous y pensez pas forcément et du coup ça fait gagner un petit temps quand même, ça fait gagner quoi 3-4 pixels, mais 3-4 pixels c'est toujours ça de prix quoi. Donc voilà, donc notamment il y avait donc il y a des petites optimisations que vous allez pas forcément voir vous parce que bon vous êtes pas forcément particulièrement habitué à regarder des tasses. Voilà. Donc bon peut-être sauf Yak peut-être parce que bon Yak c'est quand même un grand fan de Megaman donc bon forcément Je il a pense qu'il sûrement en a déjà vu. Voilà. Il en a vu quelques-uns. Ouais. C'est ça. Et donc là dans X1 il est dans un niveau qui est assez chiant parce que bon un niveau où on est obligé d'accélérer, de dash tout le temps pour pas se faire Faut pas se faire engluer. Voilà, exactement. Et pas comme ça, voilà. Et hop, on arrive au dernier. Je crois que ça va être le dernier boss de ce run de X1. Ah, de X1, oui, tout à fait, si. Oui. Alors dans X3, il va affronter donc Crash Crawfish, voilà, donc la crevette. La crevette, où tout est bon sauf la tête. Voilà, la langouste, je sais plus, Crawfish. La langouste, ça c'est plus dans
comment on appelle ça dans 13? Il y a la langouste, si je dis pas de bêtises. D'accord, si tu veux. Et donc là, évidemment, il va poutrer complètement le caméléon parce que voilà, ça va très très vite quand on sait ce D'ailleurs, qu'on fait. qui est très facilement tuable avec le boomerang, d'ailleurs. Ouais, C'est son arme il a faible. un comportement qui est très facilement manipulable aussi. Ça, c'est pas les boss les plus difficiles. Donc, Voilà. de toute façon, en général, les speedruns commencent toujours par Chill Les Penguin boss. dans X1. Voilà. Oui, parce qu'il faut récupérer les bots. De toute façon, il faut récupérer les bots. C'est C'est un indispensable. prérequis incroyable. C'est Et indispensable. regardez, voilà, le Crush Crowfish, pareil, qui s'est fait mais dépouiller en 2 secondes. On voit sa barre de vie qui défilait à une vitesse mais Ahurissant. affolante. Ahurissant. Donc, on le voit là, Et là, voilà, 85% quasiment sur les deux X1, X2. Et encore, voilà. même pas Dans 70 sur X1, X3. il va aller chercher le cœur qu'il n'a pas pu récupérer dans le stage de Chill Penguin. Voilà, tout simplement parce qu'il lui manquait des upgrades. Voilà, il en a besoin d'avoir l'arme du mammouth, de Flame Mammoth. Simplement parce que bon voilà, il est obligé de revenir dans ce niveau-là, parce que bon, c'est vrai que c'est le premier niveau dans lequel il est obligé d'aller pour accélérer comme comme une grosse furie. Et du coup, bah, forcément, il y a des upgrades qu'il a pas pu récupérer tout d'un coup. Voilà. Même Dans dans. X3, pareil, il va devoir revisiter le stage du Ground Rhino pour aller récupérer l'upgrade du casque. Et dans X2, je crois qu'il est full stuff, il peut aller directement dans Et les stages. voilà. Il a récupéré Directement dans les stages des X-Hunter. Et donc là, Où il il lui va... manque plus qu'à récupérer, je crois, du coup, Le Hadoken. le Hadoken dans X1. Voilà. Et dans X3, là, il va chercher, voilà, pareil, il fait des retours, il va chercher les upgrades qu'il a manqué. Donc, il y a un cœur ici. Dans le stage de Gravity Beetle, il doit lui manquer un sub-tank aussi. Et du coup, le dernier upgrade, le casque. Voilà. Tu veux pas tes bagues? Mais moi, j'ai envie de te mettre tes bagues. Voilà. Bah, Ce que tu veux avec ta femme, c'est pas le sujet. c'est pas grave. Allez, vas-y. Voilà. Et là, j'ai lui mis sa deuxième bague. Voilà. Hop, Alors, oui, là, il est dans le stage du Grand Rhino dans X3, il vient de récupérer le cœur qui lui manquait et il va aller chercher la dernière upgrade, le casque. Alors, upgrade qui est vachement pratique quand vous connaissez pas le jeu, puisqu'elle vous montre une carte détaillée du niveau au début de chaque niveau, et elle vous montre là où il y a des objets à récupérer. Donc le cœur, s'il y a un sub-tank, ça et va être. s'il y a un upgrade. Et Jadot ne fait pas sa demande en mariage à sa femme, non, et c'est un rituel qu'ils ont, apparemment, les bagues. Je lui laisserai expliquer quand il aura le temps. Du coup, j'attendais en fait que tu finisses. Ma chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Elle m'a dit non. Voilà, très bien. Voilà, c'est moche. Quand c'est pas Captain, c'est sa femme. Voilà, c'est ça. C'est pas Captain, c'est sa femme. Voilà, donc X3, il va avoir récupéré Et salut l'intégralité Nakim. des... Salut Nakim. Il va récupérer l'intégralité des upgrades. Dans X2, il vient de finir le premier stage supplémentaire, on va dire, le premier stage de Sigma, ce qui correspond à Sigma, on va dire. Et dans X3, il peut commencer les stages donc, du Docteur Doppler, je crois il s'appelle, hein, comme l'effet Doppler. Oui, bah j'étais en train de répondre à Nakim du coup sur le chat de Twitch. Le Twitch, d'accord. D'ailleurs, si jamais il a le temps un petit peu de passer, je sais pas. Apparemment, Ce sera avec plaisir. Hein. est très sensible. Moi, je Évidemment. dois aller dormir. Voilà. Donc vous voyez ici, dans X1, regardez bien, le Docteur Light est habillé comme Ryu, et il va donner le Hadoken à Hadouken. X. Voilà, c'est marqué d'ailleurs. Il est écrit donc avec les inputs Voilà. Hadouken. Hein, Donc Megaman X, c'est fait à 100%, c'est le dernier truc caché. voilà, c'était le dernier truc vraiment. Donc là, il va en profiter pour perdre du temps. Voilà, on le voit, il change carrément d'arme, il perd tous ses upgrades, tout ça, parce que de toute façon, maintenant, il a juste à sortir du niveau. Voilà, donc Là, là, ça l'arrange de... Voilà, là, il en a profité, il est sorti du niveau dans X1. À un moment précis, du coup, pour pouvoir permettre à X2 d'accélérer, d'avancer un petit peu. Vu qu'X3 est bloqué de toute façon. Voilà. Là, il se concentre que sur X1. Donc là, il va passer par une route alternative, vous allez voir. Récupérer le Shoryuken comme il fait normalement, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis, quand il va le faire, c'est dans le 3ème niveau, je crois. C'est pas possible de le faire comme ça, à la manette. Laissez tomber. Et là, dans X3, vous voyez, il vient de trouver la capsule secrète qui lui permet d'avoir l'armure d'or. Il va rentrer dedans, et là, maintenant, il est overpower, quoi, c'est fini. Voilà, là, c'était torché.
Dans X3, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des capsules cachées spéciales qui vous permettent normalement d'upgrader une partie de l'armure en plus. En fait, l'armure d'or vous permet d'upgrader toute votre armure d'un coup en plus. Genre, vous avez un truc qui existe maintenant, un espèce de mode Fury qui va vous permettre d'être constamment chargé à niveau rouge, donc au niveau à fond pour faire des dégâts mais affreux à tout le monde. Et quand il va avoir le Z-Saber un peu plus tard, c'est horrible. Là, vous avez dans X1, pareil, il a déclenché la scène cinématique en avance, ce qui lui permet de gagner un nombre de frames incroyable. Oui, tout Et c'est un simplement. truc très et c'est un truc qui est très très simple à faire en fait. Il suffit de ne pas toucher le sol en fait en rentrant Voilà. dans la salle, tout simplement. Voilà, et ça déclenche automatiquement la cinématique et vous gagnez un temps fou. Tout le combat avec zéro, toutes les boîtes de dialogue sont ainsi skippées complètement et ça vous permet d'avancer tranquille pépère. Ce qui est plutôt un avantage. Voilà, en plus là où vous êtes, vu qu'il est bloqué, hop, on est tranquille, on avance. En plus, Alors ça voilà, fait normalement là quelques dans blocs de X2 strike. vous avez vu une échelle vers le haut. C'est à cet endroit-là qu'il aurait dû aller pour avoir le Shoryuken. Mais lui, parce que c'est un taser, ben on n'a pas le temps. Et voilà, il vient de faire des sauts dans les airs, ce qui est littéralement impossible, et paf, Shoryuken. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est complètement hallucinant de voir ça. Donc le Shoryuken est un peu moins surpuissant que le Hadoken, parce que le Hadoken, vous allez voir quand il utilise un boss, C'est un one shot. Hadoken, fini. Voilà. Le Shoryuken, il doit toucher, enfin, il permet de faire énormément de dégâts sans frame d'invulnérabilité, ce qui permet du coup de pas forcément les one shot, mais en 2 fois c'est plié aussi. C'est ça. Et il faut par contre que les boss sautent pour pouvoir s'en servir, Ouais. parce que forcément, Voilà. c'est une attaque qui donc. Là, vous allez voir dans qui est X3, il verticale. vient de prendre 0, puisque ce boss qu'il va affronter, en mourant, va emmener 0 avec lui, et 0, une fois endommagé, va filer son sabre à X, qui va lui donner son arme ultime, le truc cheaté, mais hyper cheaté, qui en 2 coups tue tout le monde. Voilà, c'est pareil que la Dokken, sauf que là c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Ça va être un coup, 2 coups, t'es mort. Voilà, parce qu'en plus on peut faire ce qu'on appelle un dash cancelling avec Oui. le X saber, enfin le 0 saber. Le dash cancelling n'existe qu'à partir de X4, je crois. Ah oui, donc là ça sera pas possible. Non, là, c'est pas possible. En tout cas, il Voilà, vient de donc signaler les les trois- 300%. Déjà. Voilà, il est à 300% dans les 3, il a réussi à trouver tout. Donc vous voyez, son niveau de charge maintenant est différent. Et quand il clignote en vert, c'est qu'il peut utiliser le Z-Saber. Voilà. Et donc là, c'est assez violent. Vous allez voir. Donc là, il a cancel en fait ses sauts parce qu'en fait là, il a fait des sauts consécutifs avec dans X3. Vous l'avez vu, il a fait des sauts consécutifs dans Donc, X3. Parce que l'upgrade qu'il a prise avec l'armure d'or des bots lui permet de dasher 2 fois en n'importe quelle direction, donc en l'air aussi. Le fait de se prendre un dégât ou de se recoller à un mur, ça annule en fait. Voilà, Ça réinitialise réinitialise. le nombre de dash que vous avez fait et vous pouvez comme ça continuer à dasher comme vers le haut. Ce qui est assez pratique, on va pas se le cacher. Voilà. Donc maintenant, le gros challenge qu'il va avoir, par exemple, qu'il n'a pas dans les autres, je crois, et dans X1, c'est qu'il faut qu'il reste full life pour pouvoir utiliser le Hadoken. Ça c'est le Et souci. je suis pas sûr que ça soit pareil dans X2, je me souviens plus. Et donc là on le voit, Hadouken et one shot. Shoryuken et pan, fini. Et voilà. Et il va faire un truc sur la boss de fin du niveau là dans X2 dans X1 qui est hallucinant. Oui, bah, il va s'amuser dans X1. Il faudra qu'on vous l'explique un peu, je pense, celui-là. Parce que dans X1, en fait, il y a des. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que tous les boss de fin ne sont pas tuables par les super techniques des Voilà. jeux. Donc le Hadoken ne pourra pas tuer le vrai boss de fin, le Shoryuken pareil, et le X Saber non plus. Si le Z-Saber c'est l'exception, s'il marche. Les Z Saber, pardon, marchent autant pour moi. Mais voilà, mais en tout cas, le Hadoken et le Shoryuken ne marchent pas. Ça, déjà, Non, ne marche pas sur la dernière version du boss, à chaque fois. C'est ça. Mais vous allez voir qu'il va quand même faire des trucs marrons. Donc vous avez vu dans X2, il a déjà commencé le boss rush de fin de partie. Donc ouais, qu'est-ce que le boss rush qu'on connaît à chaque fois. Donc dans les Megaman, c'est traditionnel, c'est quand vous arrivez à la fin du jeu, on vous propose de rebattre les 8 robots que vous avez battus, de faire un rematch. Il l'a commencé dans X3 également, et c'est devenu... Alors dans X1, il les avait intégrés dans les niveaux, dans X2 et dans X3, ils sont dans une salle avec des téléporteurs. Et là, regardez bien ce qui va se passer dans X1. C'est assez Il violent. va réussir, voilà, il se met sur la plateforme qu'il crée avec le canon de glace, il commence l'input Pour du lancer, Hadoken. voilà, pour lancer le Hadoken, Voilà, il repasse donc et du coup sur le X
Enfin, sur Voilà. le sabre, Il sur le sort blaster. du menu, il est obligé de faire ça, il doit rentrer dans le menu, il sort du menu, il appuie sur le bouton de feu, et paf, ça considère que l'input qu'il a fait juste avant de mettre la pause est encore valable, et ça lui permet de lancer le Hadoken immédiatement. Parce qu'il faut être forcément sur une plateforme stable pour pouvoir lancer On le ne peut Hadoken. pas le faire en l'air, voilà. C'est ça. Donc du coup, il est obligé de se servir de la plateforme de la super attaque de Chill Penguin Chill Penguin, pour donc, pouvoir qui crée une se faire une plateforme, plateforme. Voilà. qui crée une plateforme de glace. C'est le seul moyen. Iaka, voilà, c'est ça qui explique dans le 3, ouais, le sable de Zero est considéré comme une attaque chargée, c'est pour ça qu'en fait il est utilisable. Voilà. Effectivement, c'est une explication tout à fait rationnelle. Donc il y a Boom qui par contre lui est complètement scotché sur son écran, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ça nous a fait ça aussi la première fois. C'est Ah, je vraiment crois que là, il est contre le crocodile. Est-ce que c'est faisable de le battre avec... Oui. Oh là là là, c'est affreux. Vous allez voir, pareil pour le caméléon, il va recourir à la même technique de la plateforme de glace, vous allez voir. On attend que que les pics soient passés, on se remet sur le buster, hop, fini. Et Hadouken et on voit qu'il traverse la map le Hadouken, pas de problème. Et c'est affreux. C'est quasiment impossible de faire ça à la manette. Hein. Clairement, non. C'est quasi c'est impossible. Voilà, Donc, je ne sais pas si j'essaierai un jour. Donc voilà, donc ce qu'il faut se dire, donc c'est vraiment du Taz. On vous montrera des speedruns plus tard. La prochaine fois, peut-être on passera sur un speedrun du coup plus qu'un Taz. On se concertera tous les deux. Et puis Voilà, on on verra en fonction déjà du jeu qu'on aura. Parce que là pour l'instant, on aura envie de faire aussi. Parce que voilà, pour l'instant c'est moi qui propose les Taz. Oui, mais j'étais très satisfait du choix proposé. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de. Ah non, ça c'est de la merde. Voilà, non, mais ça. Mais on fera des Taz et des speedruns de d'autres jeux, hein, que vous puissiez voir un peu la différence notamment. Mais après, on soumettra à votre vote si on reste sur de la génération 16-32 bits ou si on peut passer des trucs plus récents aussi. C'est ça, on pourra passer sur des trucs beaucoup plus récents comme par voilà. exemple, je sais pas, du Skyrim où on voit le jeu se terminer niveau 1. Oui, avec des magnifiques celui-là, il est magnifique. Il est magnifique en speedrun, speedrun manette, hein. Donc avec du out of band de partout. Le mec il traverse la map parce que en fait il y a un trou. C'est ça. En fait, déjà d'une, il va faire en sorte, il va faire en sorte d'augmenter sa vitesse naturelle à la vitesse de course en utilisant une torche. Pourquoi? Comment? C'est la loi. Je sais plus comment ça se marche. C'est un monstre. Oui, c'est ça, c'est un monstre. Alors vous voyez là dans X3 cette espèce de machin qu'il a utilisé, c'est ça lui permet d'être constamment au niveau de charge maximum et donc d'enchaîner les utilisations du Z-Saber sans avoir besoin de maintenir le bouton Y appuyé. C'est overpowered à mort. Regardez bien. Hop, 1, 2, on balance les deux tirs sur le côté et pan le sabre. C'est fini. 2 coups et voilà. Alors le ici pareil. Ce boss dans X1 est violent. Et normalement il est il se cache, il se place pixel perfect pile sur la plateforme mais pour ne pas se faire toucher. Ça aussi, à la manette, n'essayez pas, c'est impossible. Enfin, c'est possible si vous avez envie de hard try votre run pendant 15 ans. Voilà. J'ai essayé une fois, j'ai dit non mais plus jamais quoi. C'est juste tellement ardu de faire. Et voilà, il va arriver donc à Sigma dans Mega Man X3 et donc première partie du dernier boss, le Dr Doppler. Dans X1, il est en train de monter, il va pareil arriver devant le dernier boss, et dans X2, il se dirige gaiement pareil vers le dernier boss. Voilà, il est arrivé. Voilà, et donc on va voir un truc assez rigolo, c'est que là dans X1, on affronte d'abord juste le clébard. Le chien, ouais. Voilà, juste le chien. Et il ne va pas le tuer au Hadoken. Voilà, alors qu'il est complètement tuable au Hadoken. Alors c'est hyper facile en plus. C'est hop, dès le début, vraiment, tu lances ton Hadoken. C'est hyper facile. C'est voilà. Voilà, là vous pouvez directement lancer le Hadoken quasiment dès le début. C'est fini. Voilà, c'est fini. Et regardez, pareil, il va le suivre. Pour gagner du temps, pareil pour X3, je crois. C'est ça, c'est surtout. En fait, là, techniquement, en fait, il a juste. Voilà. En plus, il le troll, a raté son Hadoken. Oui. Voilà. C'est franchement affreux, voilà ce qu'il fait. Voilà, donc il l'achève avec le Hadoken. Il le finit quand même avec le Hadoken parce que ça lui permet, regardez. X1 et X2 à ce moment-là sont bloqués, il a plus qu'à se concentrer sur X3, ce qui lui permet d'avancer le plus vite possible. Et c'est très 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 pratique. Ça, c'est clair que c'est très pratique. Et donc là, encore une fois, Sigma, voilà, one shot. Fini. Hadoken, c'était rapide. Dans X2, Sigma arrive aussi, et dans X3, il a commencé pareil à tabasser Sigma. Voilà, donc double coup de sabre. Double sabre, c'est fini.
Et dans Voilà. X3, pareil, un Shoryuken. Shoryuken, voilà, dans X2, Et parfaitement. là, cette version-là, vous voyez, dans X2, là, dans X1, le boss, il a essayé, vous lui faites un Hadoken, il ne prend pas de dégâts du tout. C'est ça, il ne prend rien du tout, parce que la seule arme qu'il subit, c'est l'arme d'Armadillo, donc forcément... Qui lui permet de faire 2 ou 3 points de dégâts en plus. Non, je crois que c'est même pas, en fait, c'est la seule qui lui fait des dégâts, je crois. C'est la seule qui lui fait des dégâts. Hein. C'est Ce la qui seule permet, qui du coup, si vous pouvez vous faire troller par le boss, genre, si vous utilisez toute votre arme et que vous n'arrivez pas à le toucher, ben vous êtes mort. C'est ça, vous avez tout simplement perdu. Voilà, c'est tout bête. Voilà. Ensuite, il en est où? Bah voilà, dans X3 il a fini aussi. Donc X3 il a fini le jeu, hein, tout Et simplement. dans X2 aussi il a fini. Non, c'est dans X3 il a Ouais. pas tout à fait fini, il lui reste la séquence d'escapade, je crois. C'est ça, dans X1 il a fini le jeu. C'est pareil. X1 c'est fini, X2 c'est en train, et X3 il doit encore se barrer de là. C'est ça, c'est le seul où on se barre 2 fois du niveau de Sigma et de Vile notamment. Et vous allez voir il va troller le jeu. Il va troller le jeu. Il va encore s'amuser, voilà. Faut dire, donc là, et voilà, il est poursuivi La par la lave, lave. je sais plus, non, elle fait des dégâts, elle ne tue pas en un coup. Elle fait des dégâts mais elle tue pas, non. Voilà. Mais normalement, le boss, lui, après, il va se déplacer, et là, il vous touche et il Quand vous fait des dégâts. Voilà, quand il vous touche, il vous fait des dégâts. Du coup, ce qui fait que vous pouvez très vite perdre tout au point de vie. Et là, en se mettant comme il a fait, il est passé au-dessus, comme ça il était peinard. Tranquillement. Il a déclenché, parce que du coup, comme c'est une phase scriptée, du coup, forcément, plus on passe dans la phase scriptée rapidement, et mieux c'est. Ouais. Et voilà. Et donc là, théoriquement, théoriquement, là, je crois que c'est fini. ça y est, c'est fini maintenant. Voilà. Les derniers inputs sont rentrés quand on passe le texte, je crois. Et il y a encore du texte. Non, il y a encore du texte avec Doppler. Et Mais voilà. Normalement, là, c'est. attention. Voilà, Movie End. Voilà, maintenant, c'est fini. Voilà. Movie End à 157 861 frames, donc il y a eu 157 861 images différentes d'afficher. Pas forcément différentes, mais. Alors, est-ce que vous avez mal à la tête maintenant? Ça, c'est la question. C'est normal. Est-ce que vous avez voilà, un grand mal de crâne? C'est normal. Hein, parce que bon, bah maintenant, il faut juste que vous regardiez la VOD une fois de plus. Puis encore une fois. Avec nos commentaires chiants dessus. C'est ça, hein, voilà. Et avec la musique de Street Fighter qui s'est lancée comme un truc de barrage derrière d'ailleurs. Hein. Pas mal. Bon, bah voilà. Ça reste du Capcom après, on reste dans le thème. Voilà. Puis on parlait de Shoryuken et d'Hadoken, c'est pas plus mal. Ah, c'est elle qui dit j'avais déjà mal à la tête avant, je suis sûr que ça t'a pas aidé. Ouais. Ah oui, bah tu sais, moi ça m'a un peu réglé le problème de maux de crâne, tu vois. Donc. Punaise, moi j'ai les yeux là, c'est. Je vais prendre un bouquin, je crois. Ça pique, hein. Bah et voilà. Ah, par contre, c'est vrai, on n'est pas prévenu. On met un spoiler maintenant. Attention, les épileptiques, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, on va mettre le spoiler à la fin, qu'on sont déjà tous morts, tu vois. C'est très pratique. Oh là là, en tout cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas, pareil, à poser la moindre question qui vous viendra à la tête, même plus tard dans le forum si vous en avez besoin, Voilà, même maintenant, il n'y a pas de souci. Si on peut répondre, on vous répondra, sinon bah, on vous dira qu'on fait des recherches et qu'on vous répond plus tard. Là, on reste encore quoi, l'équivalent de la fin de la vidéo, donc l'équivalent de 5-6 minutes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et si vous avez des choses à demander plus générales sur les lives, comment ça va se passer, la suite, tout ça, on est preneur aussi. Voilà. Et éventuellement des suggestions de run de jeu qui vous intéresseraient aussi, je pense qu'on peut faire ça. Voilà, c'est ce que justement j'allais vous proposer. Si vous avez une run en particulier que vous voulez voir, on peut enfin ce qu'on va faire, on va pas vous laisser complètement. On va vous proposer 2 ou 3 runs, 2 ou 3 jeux voilà. Sur lesquels on peut, voilà, et en fonction des votes, hein, voilà, tout simplement. On fera celui qui a le plus de votes. C'est ça, tout simplement. Ce sera ce qui est plus simple, je pense, plutôt que de proposer, voilà, proposez-nous votre jeu, etc. Parce qu'il va y avoir des trucs exotiques, genre Barbie, machin, etc. Bon, ça, à la rigueur, ça on peut le faire, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi franchement, parce que ça m'étonnerait. Ça ressemblerait bien à du Yen Code nous proposer ce genre de truc troll. Remarque, oui, juste pour nous troller, il serait capable. Voilà, donc en sachant par exemple que, je sais pas pour toi Jade, mais moi par exemple, tout ce qui est manic shooter ou shooter de base, je n'ai aucune compétence, n'étant pas du tout joueur assidu de ces... Alors, donc notamment Gradius, voilà. etc. Alors, Boom qui demande, il a fait en une seule fois. Non, c'est le principe d'un TAS, en fait, là, tout l'assisted speedrun, il enregistre frame par frame. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que tu as vu, il a recommencé 157 861 fois, en fait, fondamentalement. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est assez... voilà, tu vois, il y a qui commence déjà à nous troller. Non mais...
C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, voilà. Ah bah du coup 9h il peut trouver l'Excalibur 2. Voilà, à peu près. Je Oui, parce que pense. c'est moins de 12 heures. C'est moins de 12 heures. Faut jouer moins de 12 heures pour trouver l'Excalibur 2. Ouais, à la fin dans Memoria, ouais. Ou attendre ou faire tourner le jeu dans le vide pour que le timer revienne à 0. Ah, ce qui est assez violent là, du coup, faut le laisser tourner quoi, 99 heures, non 100 heures. Ouais, voilà, c'est ça, une centaine d'heures. Ah, C'est toute la semaine, quoi. ouais, c'est un peu beaucoup Tu quand laisses même. tourner ton jeu toute la semaine, et puis tu reviens à la fin de la semaine, et oh, cool, une Excalibur 2. C'est vrai que ça ressemble à ça en plus du coup. Moi, je triche, hein. Là, j'avoue, j'ai pas de race, je triche. C'est comme de tuer, je sais plus, c'est Ozma? Dans Metal Gear Solid, il y a un boss que tu tues en mettant le joueur 2 et en laissant tourner Oui, ton et bah, jeu et Psychomantis. voilà, Psychomantis. Ça c'était n'importe quoi. Et je meurs. Voilà. Est-ce qu'il est trop vieux du coup, crise Exemple cardiaque. de jeu qui jouait avec ce qu'on appelle le quatrième mur. Ah bon, il paraît que ça marche pas ça les 100 heures plus. Bah écoute, moi j'ai jamais entendu dire que ça marchait pas, donc bon. Donc bon, faudra tester tout simplement. Donc Faut jouer voilà. la version US pour être tranquille, ouais, ça c'est clair. Donc en tout cas, apparemment, vous avez pas l'air d'avoir des questions. Si Boom qui nous croit pas sur le nombre de records, tout ça, mais Ah si oui, oui. Boom, en fait, Alors, si tu... un task, tu vois, ça met 48 minutes, mais les mecs pour le faire, ils mettent des mois, voire des années. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Taz 100%, donc les 120 étoiles de Super Mario 64, donc voilà, ils y sont mis donc, en 100, donc 120 étoiles, ils ont mis 1h20 je crois, donc 1 minute par étoile, déjà d'une. En plus de ça, ils se sont bien amusés parce que c'est le premier Taz avec plus de 2 millions de re-records. Oh punaise, d'accord. Et ils étaient 15 Tool Assisted Speedrunner à faire cette run. Ils l'ont Alors, fait même, sur 5 ans. il y a même plus pernicieux que ça pour être Psychomantis. Il analyse, et tous les jeux de Konami, en fait, il te cite que tu aimes les jeux de Konami. Tu as une sauvegarde de Castlevania, il va dire tu aimes Castlevania. Tu as une sauvegarde de Vandal Hearts, pour moi, il va dire que tu aimes Vandal Hearts. Tu as une sauvegarde de n'importe quel jeu fait par Konami, il va te le citer. Et ce qui a changé, par exemple, dans la version Twin Snake de la GameCube, c'est que tous les jeux faits par Nintendo sont cités à la place des jeux faits par Konami. Donc il dit que tu aimes Mario, que tu aimes les légendes de Zelda, les trucs comme ça, ou Abusé. en fonction de ce que tu as sur ta carte mémoire. La Voilà. vache. C'est assez ouf. C'est assez ouf. J'avais jamais remarqué parce que j'ai joué qu'une fois, je crois, à Metal Gear Solid 1, mais bon. Ça fait longtemps que j'ai pas refait un passage moi, sur Metal Gear Solid. Enfin bon. Du coup, là, on arrive à la fin de la vidéo. Voilà. Et en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous la commenter. Si vous avez des questions, on reste encore un petit peu sur le live de Twitch. Hein. Il dit que tu es prudent si tu saves beaucoup. Oui. Voilà, Si tu as beaucoup de sauvegardes du jeu sur ta carte mémoire, il dit que tu es prudent si t'en as qu'une comme moi, parce que moi je faisais toujours de l'overwrite. Il te disait tu ne sauvegardes pas très souvent, tu n'es donc pas très prudent. Alors qu'en fait si, tu sauvegardes à chaque fois que tu fais un truc, mais c'est juste que tu sauvegardes pas différents fichiers, quoi. Voilà, c'est ça. Hop, donc on va switch sur la fenêtre de Street Fighter. Voilà. Donc on va se séparer de 5 vidéos parce qu'il n'y a plus rien à y faire. C'est ça, on va rester juste sur la fenêtre de Street Fight, tout simplement. Voilà. Là, moi je recale un peu la vidéo de Street Fight. Pépère. Comme ça, ni vu ni connu. et voilà, donc on peut. Donc là, on est sur le niveau. D'ailleurs, c'est la musique thème de Guile, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah. Alors, donc je sais pas si. Oui, il faut repasser par contre sur le chat de Twitch. De Twitch maintenant, les amis. On a quitté 5 vidéos tous les deux là. Comme des gros porcs. Comme des barbares. On s'en va. Au revoir. Donc, moi, ça va être. Voilà, ça va être là que je vous laisse bientôt et voilà vos commentaires. Apparemment, Boom oui a beaucoup aimé. Voilà, ça l'a surpris. Apparemment, ça l'a beaucoup surpris. Yak aussi. De toute façon, Yak était déjà au courant de la run. Il a très vite compris en fait quand on a dit multi-run. Hein, il le savait que c'était soit du Megaman, ouais. soit du Mario, donc c'était tout de suite cramé. Je vois. Est-ce que Nakim est encore avec nous? Est-ce qu'il s'est barré? Non, Nakim est parti. Et parce que hier, en fait, j'étais seul avec lui sur son live. Ah oui, quand même, forcément. J'avais un live pour moi tout seul, on était deux. Voilà, oui, déjà moi je pouvais pas être là. Si elle était en train de rentrer des Landes, Boom, sûrement qu'il était occupé, hein, forcément. Yak, Yak, il fait ce qu'il veut aussi, hein. Yak, il a le droit. Voilà, Yak il devait pas être là aussi, hein, forcément, voilà. Donc du coup, j'ai été le seul à le supporter. C'est pour ça qu'il avait l'air assez
assez, comment dirais-je, Mais il était déçu. voilà, il était vraiment assez, déçu, assez, je assez pense. dépité, je pense, de pas avoir eu grand monde hier pour son live. Mais je regarderai la VOD, hein, évidemment. Pas de... Et c'était dommage, mais après, bon. Ça arrive, il y a forcément des Ce que je jours dis, où. c'est de savoir si Megaman aime le chocolat. Alors, C'est un, oui, c'est un robot humain, donc je pense que, étant donné que tout humain normalement constitué devrait aimer le chocolat, sauf à que le l'exception de problème, ma c'est maman. que, bon, à l'exception de ta maman. Ma mère n'aime pas le chocolat, on va dire le chocolat très fort. Chocolat noir, ça passe pas. Alors, moi, il y a ma petite chérie qui s'est couchée. Voilà, derrière moi. Je viens de remarquer ça, mais ça la dérange pas que je parle apparemment. Alors que moi, ça va la déranger tout de suite si elle essaye. Ce que je peux comprendre aussi. Oui, mais C'est tout à fait logique. moi je pense que ça lui fait, moi ça doit lui faire du bien, je sais pas. Ça la D'ailleurs, rassure, tu crois. Si vous voulez connaître un peu mieux l'histoire de Sigma ou X, allez, il y a l'animé à regarder. Bah, Oui, il y a un animé qui a été fait normalement pour la version PSP de Mega Man X, où ils expliquent ce qui s'est passé à l'origine, en fait, comment Sigma est devenu entre guillemets méchant, si on peut dire ça, et qui donne un peu le rôle que chaque robot qu'on voit, chaque boss robot a dans l'espèce de police qui existait, quoi. d'ailleurs, On voit par exemple que Kill Penguin était quelqu'un qui combattait avec X du côté de X avant. d'ailleurs, il y a pas une histoire par rapport aux jeux vidéo où dans chacun des Megaman, un des boss avait un nom qui C'est dans était Mega Man donné. X5. Chaque boss a un nom du groupe Guns N' Roses. Voilà déjà, mais je crois que c'était. Je dois parfois entendre la voix de sa moitié, ça peut détendre pour dormir. Oui, bah, je sais. Hein. Voilà. Ça marche pour tout le monde, hein, je crois. Là, je lui papouille les cheveux, je pense qu'elle adore. Voilà. Hein. Elle adore peut-être déjà. Non, elle adore pas. Elle me foutu la main dans la tronche. Voilà, un gros bisou. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à Megaman, c'est que dans chaque Megaman, peut-être pas dans tous, mais il y a au moins dans un boss qui a porté le nom d'un des. Qui a subi un concours pour déterminer son nom et du coup ses capacités spéciales. Ah oui, c'est vrai aussi, c'est Il vrai. me semble qu'il y avait un truc comme ça. Massage des cheveux, c'est le paradis. Si elle qui lui dit que c'est le paradis, bah je te confirme que ma chérie adore. Là, je te confirme, elle adore ma voix déjà, ça c'est un bon point. Et en plus de ça, je lui papouille les cheveux, donc bon, je pense que là elle est vraiment aux anges. Hein, voilà. Le 7ème ciel, c'est pour elle. Ça, je dois le dire, ça. Ah là là. Bon, et ben en tout cas, si vous n'avez pas plus de questions, voilà, n'hésitez pas à nous proposer. Voilà. On peut peut-être déjà commencer à réfléchir à ça là tout de suite. Prochaine run, jeu de plateforme ou jeu d'aventure, mon cher Captain. Bah écoute, apparemment vous m'avez être intéressé pour la run de Skyrim. Il y a qu'à dire que le Rockman & Fort aussi est intéressant, c'est vrai. Rockman & Fort c'est très intéressant parce que le jeu est vraiment très particulier dans sa façon de se dérouler. Pour l'instant, écoute, ce que je propose, c'est qu'on laisse la possibilité aux gens de proposer aussi des choses. On va faire une session de vote. Voilà, on va faire une session de vote déjà, donc sur le forum, donc peut-être que j'ouvrirai un topic dédié un petit topic dédié, ouais, voilà, histoire que et du coup à la web TV Taz. Et que tout le monde puisse trouver dessus ce qui se fait et qu'on soit dans les clous pour les modérateurs aussi, parce qu'il faut pas qu'on fasse trop n'importe quoi. C'est sûr que là en plus le topic pour la web TV est un peu utilisé à tort et à travers. Hein, à la base c'est pour prévenir des lives, etc. Et que oui. Il y a des demandes là ça sera vraiment un truc particulier. Voilà, ce sera vraiment un truc particulier. On va proposer 3 ou 4 il y a quelqu'un qui propose 3 ou 4 jeux puis vote, c'est ce qu'on va faire, voilà. C'est ça. Je reverrai le task commentaire en VOD avant de voter. Pour ma oui, y a pas de souci, hein. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Moi, vraiment regarder. C'est la 4ème fois. C'était ce soir la 4ème fois que je voyais les vidéos. J'ai commencé par regarder chaque chose dans un coin d'abord. C'est ça. On l'a regardé une première fois vraiment pour tous les deux, oui. Voilà, c'était what the fuck. Puis après, il a dû le regarder 3 fois entièrement. Je l'ai regardé 2 fois de plus, on va dire, parce que je m'étais pas mal concentré sur X3 la première fois. Du coup, parce que oui, justement, je t'avais prévenu que X3. Oui, tu m'avais dit que justement c'était là-dessus qui faisait le. Donc c'est vrai qu'on vraiment important de regarder quoi. Voilà.
Ça c'est un must-have. Et donc du coup n'hésitez pas. Donc c'est pas mal que le live soit passé quand même. Je suis assez surpris. C'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Je suis assez surpris quand même. Bon, la prochaine fois les conditions du live seront légèrement meilleures. Meilleures. Voilà. Donc ce sera mardi pour ma part, hein, le prochain live. Voilà. Hein, avec moi toujours. Voilà. Hein. Sauf si vous me voulez plus. Dès qu'on changera Vous de avez jeu, le droit. Dès qu'on changera de jeu, on changera de commentateur. Ne vous inquiétez pas. Oh. C'est pas vrai, regarde, t'as changé, t'as fait du Fire Emblem et je suis encore là. Oui, mais j'ai invité Krista et Wolf à venir la dernière fois. Et avec ouais, mais ils sont les bienvenus, parce que d'autant plus qu'ils connaissent beaucoup mieux le jeu que moi. Ça doit être beaucoup plus intéressant de les entendre parler. Enfin bon, du coup la prochaine fois on fait un commentaire de Taz entièrement en anglais. Non, ça c'est faux, ça. Non, parce que même moi je pense que j'y arriverai pas. Au bout d'un moment. On aurait tellement envie de dire des bêtises en français, forcément. En fait, je pourrais les dire en anglais après, c'est juste que vous les comprendrez pas forcément, parce que déjà traduire une blague, oui. Compliqué. En plus de ça, c'est vrai que compliqué. Mais bon, sûrement qu'on va vous proposer donc pour les Taz différents types. Donc comme je disais, donc un jeu de plateforme, peut-être un jeu d'aventure, un jeu de shoot 'em up, etc. Et de beat'em all, quelque chose comme ça. On va différencier les catégories comme ça. Ça va vous permettre. Enfin, on va y réfléchir avant de poster. De toute façon, on va encore. Oui, histoire qu'on fasse un post. Du coup, ce sera ou Jado ou moi qui fait le post, mais le post parlera pour tous les deux. Voilà, c'est ça. Donc on y réfléchira, je pense. On en reparlera après le live après le live peut-être, ou pendant la pause du live de mardi. Voilà, vite fait. Tranquillement, comme ça vous avez le temps vous aussi de vous refaire la VOD, de réfléchir à des trucs tranquillement dans votre coin, et tout va bien. Voilà. Donc le Taz ce sera toujours dimanche, hein, par contre. Il faut savoir, donc l'horaire du Taz, vraiment... Va varier. Il sera invariant, l'horaire du Taz. Il sera toujours le dimanche en tout cas. Si c'est un live qui doit se dérouler sur plusieurs parties, parce que c'est un live de 3 heures, admettons, on le fera en deux fois. On le fera une première partie de 21h, admettons, à 22h30, du coup, pour faire 1h30 de live. Et on fera la partie d'après, la semaine d'après, hein, la semaine qui suit, au même horaire et le même temps. Voilà. Histoire qu'on puisse aller chacun après bosser dans des conditions à peu près correctes. Et qu'on puisse se permettre aussi de faire des lives qui durent plus qu'1h30. Oui. Pour les Taz. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des Taz très intéressants qui durent notamment un Taz de Chrono Trigger en 6h, 6h05. Qui est excessivement magnifique, qui est quasiment fait à 100%. Bon, 100% pourquoi? Parce que évidemment on peut pas tout avoir dans Chrono Trigger, faut forcément décider de voilà. Mais je crois que c'était de tuer toutes les formes d'un certain boss en fonction de son niveau, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même faire du leveling, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, donc dans tous les cas on va vous proposer beaucoup de Taz. Et j'ai vraiment beaucoup d'idées, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien sur cette émission. Et étant donné que maintenant moi aussi je m'y suis mis grâce à Jado d'ailleurs à la base, et que je suis très passionné de ça aussi, on va vous faire partager ça. Voilà. Et on va vous faire kiffer, on va vous donner du rêve les gars. On va vous vendre du rêve, exactement. Donc on a qu'à vous dire à mardi, hein, tout simplement. Voilà. Et portez-vous bien. Allez, bye bye tout le monde. Bye.